Les flammes lèchent déjà les murs de mon salon lorsque je réalise que je suis sur le point de tout perdre. Mon cœur tambourine, non seulement par la peur, mais par une étrange conviction naissante. Je me tiens là, regardant les souvenirs d'une vie se consumer, et soudain, une clarté inattendue m'envahit. Ce chaos ardent me révèle à quel point j'ai construit ma vie sur des fondations fragiles, dépendant d'objets et de routines qui ne me définissent pas vraiment. Les jours qui suivent sont un flou de cendres et de désespoir, mais aussi de rencontres fortuites et de réflexions profondes. Je me rappelle d'une conversation avec un vieil ami, rencontré par hasard dans un café, qui m'a parlé de la résilience comme d'un muscle à entraîner. Ces mots résonnent en moi, c'est dans les ruines que l'on trouve les matériaux les plus solides pour reconstruire. Je commence à comprendre que ce que j'ai perdu dans cet incendie n'était que le décor d'une pièce, et non le cœur de mon existence. Petit à petit, je me mets à rebâtir. Pas seulement une maison, mais moi-même, en m'appuyant sur des valeurs réelles, compassion, authenticité, et courage. J'apprends à savourer chaque instant, à apprécier les relations sincères, et à me reconstruire sans les poids du superflu. Cette épreuve m'a transformé, et chaque brique posée est une victoire sur le doute et la peur. Chaque jour est une nouvelle occasion de créer quelque chose de beau à partir de rien. Aujourd'hui, alors que je contemple ce que j'ai accompli, je comprends que la véritable force ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans notre capacité à nous relever après être tombé. L'incendie m'a pris beaucoup, mais il m'a aussi donné l'opportunité de renaître, plus fort et plus sage. Et c'est cette leçon que je chéris le plus, une flamme intérieure qui ne s'éteindra jamais.